Allô tout le monde, aujourd'hui c'est le temps des sucres, c'est le printemps puis ça rime avec le temps des sucres, donc je vous parle d'un trésor québécois, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, là, moi je capote littéralement sur le goût, c'est tellement riche, c'est tellement complexe en termes de profil aromatique. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a une roue des flaveurs de l'érable qui permet vraiment de déguster le sirop d'érable un petit peu comme on dégusterait un bon vin. Donc, est-ce que c'est des notes vanillées, épicées, empyromatiques, etc. Je trouve que c'est un bon exercice, puis ça nous permet vraiment de savourer pleinement le sirop d'érable. Puis le sirop d'érable, là, on a 13 000 acériculteurs, en fait, au Québec, qui assurent 73 % de la production mondiale. On exporte dans 60 pays, les États-Unis, l'Union européenne, bien sûr, mais aussi le Japon, la Corée, l'Australie, qui sont friands de notre sirop d'érable du Québec. Il y a 4 couleurs, en fait. Il y a la couleur dorée, ambrée, foncée, très foncée. Moi, j'aime bien le clair. Je trouve que c'est plus fin en termes de goût, mais c'est vraiment une question de goût. D'ailleurs, savez-vous que ça prend 40 litres de sève d'érable pour faire 1 litre de sirop d'érable. Puis quand on parle de produits dérivés, là, c'est 100% pur, 100% érable, peu importe le produit dérivé, que ce soit du beurre d'érable, la tire d'érable, du sucre d'érable, c'est juste le degré d'ébullition à laquelle on va porter en fait le sirop. Le sirop, c'est 66% de Brix. Brix, c'est une unité de mesure pour regarder la sucrosité d'un produit. Et les produits dérivés, ben on va juste porter ébullition à une température plus élevée, 112 degrés Celsius, 113 là, selon le produit qu'on veut faire. Maintenant, côté sucre, ben à peu près la même chose, peut-être 1 gramme de sucre de moins pour une cuillère à soupe par rapport au sucre blanc, la mélasse, la cassonade. Un indice glycémique un peu plus faible et il y a quand même du manganèse, de la vitamine B2, un peu de cuivre. Donc oui, il y a plus de minéraux, mais aux quantités qu'on consomme, on ne peut pas dire que c'est une source significative de minéraux dans notre alimentation. Mais c'est pas grave parce que c'est un produit d'ici puis il est tellement bon au goût. Et puis en plus, on encourage notre économie. Fait que ça vaut la peine de prendre du sirop d'érable. Puis savez-vous quoi? Il y a aussi 67 types de polyphénols, notamment du québécol, qui a des vertus anti-inflammatoires. Donc, des pistes de recherche intéressantes pour cette composante-là. Côté produits dérivés, Maple 3, une belle entreprise d'ici qui fait de l'eau d'érable dans une canette de 355 ml. Je n'ai que 8 grammes de sucre versus 40 grammes en fait pour une boisson gazeuse. Petite saveur subtile, donc c'est vraiment intéressant. Puis côté calories, là, j'ai quoi? J'ai 35 calories dans la canette. Des fois, il y en a qui me demandent qu'est-ce que je pourrais boire? Ben l'eau d'érable, c'est vraiment chouette. Il y a, regardez ici, Reboost, une autre compagnie québécoise que j'aime beaucoup pour les sportifs. Donc, c'est un gel énergétique à l'érable. Avant l'entraînement, ça procure une bonne dose d'énergie, mais surtout, je le conseille pour des épreuves de longue durée, des marathons. On part en vélo. À un moment donné, le corps a besoin de glucides, d'absorption rapide là, pour vraiment continuer ce sport-là d'endurance. Puis le gel à l'érable, ben, c'est vraiment un beau produit d'ailleurs qui est largement utilisé par Pierre Lavoie. Ensuite, je pourrais vous dire cabane à sucre, ben, profitez-en, ils ont été fermés pour la plupart, hein, vraiment pendant 2 ans. C'est pas facile pour eux, donc sortez en gang, en famille dans les cabanes à sucre. C'est vraiment des menus traditionnels qui, personnellement, me font plaisir. Et comme je suis presque végé, je peux vous dire que j'ai mangé dans une cabane à sucre au Palais Sucré cette semaine avec une option végétarienne que j'ai adorée, du tofu frit dans le sirop d'érable, un camembert dans le sirop d'érable aussi fondant. C'était vraiment un pur délice. Il y a plusieurs cabanes qui offrent des menus végétariens. Donc, c'est un courant. On en voit de plus en plus. Et je vous dirais même qu'il y a des cabanes qui offrent des menus vegan. Donc, même sans fromage, pas d'omelette, mais avec des menus qui sont quand même intéressants pour les personnes qui adhèrent au mouvement vegan ou qui suivent un régime végétalien, donc sans aucun produit d'origine animale. Alors, c'est la saison. Profitez-en, puis surtout, savourez l'érable, le sirop d'érable comme il se doit, un beau produit du Québec. À bientôt!